Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à l'émission Chasse-tu. Les amateurs de trapage et de piégeage ont certainement apprécié l'émission de la semaine dernière, car accompagnés de Luc Soucy et de Rial Lagacé, nous avons parlé des équipements indispensables pour passer une journée en forêt, pour trapper, et nous avons fait la connaissance d'un animal peu connu, le grand polatouche. Cette semaine, on se transporte dans l'atelier à Luc, où nous parlerons de fourrure et d'inspection des peaux. Complémentaire. Salut Luc. Salut. Hey. Ça va? Beau petit gain de vaisselle. Oui, hein? Salut Réal. On est prêt à passer à l'action. Encore une fois, je suis content de vous avoir pour l'émission Chasse-tu. On a vécu une belle expérience dans la dernière émission. On était mouillés. Une expérience humide. Oui. D'humidité, là, c'était une belle expérience. Effectivement. Mais on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Fait que là, tu commences par quoi? Un petit renard? À dépioter? Oui. Oui, on peut... Moi, j'ai l'impression qu'on va passer la nuit de titre, parce que moi, j'aurais ça à faire, là, puis écoute... mais là, vous avez de l'expérience. Oui, mais ça reste que ça demande quand même. Bon, c'est que c'est très... comme le renard, c'est un cuir qui est très mince, très fragile. Fait qu'il faut vraiment y aller avec douceur. OK. Parce que c'est facile déchirer. à déchirer ou surtout à perforer avec le couteau. OK. Ce qui m'a surpris quand je suis rentré, tes avets d'accrocher, puis tu sais, il fait pas fret, là. Faut que tu descendes ça à une certaine température pour pouvoir les travailler. Oui, c'est parce que ça, c'est un bloc de glace, là. Puis ça prend comme 48 heures à dégeler, là. OK. C'est pour ça que c'est depuis... Tu avais chauffé le poêle. Oui, on a chauffé depuis lundi, là. OK. Parce que là, ça se dépiote bien quand c'est vraiment... Ouais, c'est... Parce que c'est tout dégelé. Ce qui arrive aussi, c'est que la fourrure fait un isolant. Fait que ça garde le froid à l'intérieur. OK, c'est beaucoup plus long. Ça a-tu des puces, des bébites et pour l'humain, ça, si mettons que... Oui, garde... je sais pas faut faire attention un peu. On est capable d'en voir, là, mais oui, ça a des puces. Par contre, c'est pas des puces qui vont vivre sur l'être humain. OK. On tape, puis même quand le gibier meurt, 48 heures après, mais ça bouge encore. Souvent, on dégèle, puis il peut Même avoir... des castors. Oui, des castors. Des punaises d'eau. Des puces d'eau, là. C'est pas dangereux. OK. Fait que si je me gratte cette nuit, puis ma femme a dit, va coucher dehors, je vais dire, appelle Luc, c'est de sa faute, J'ai un c'est ça? étudiant, on n'avait pas gagné de marque, j'ai un étudiant, puis il se la mettait dans le cou, là, parce qu'il était content, il se la traînait comme ça. Et le lendemain, il avait été piqué par des puces. Là. Je sais pas, tu ne mets pas ça dans le cou, là, tu fais pas exprès pour... Ça a été congelé, par exemple. C'est vrai que ça doit paraître un peu. Oui, ça les ralentit. OK. Ça les ralentit. J'aimerais que tu me parles de ta collection. C'est pas une collection, là. C'est automne 2019. C'est une récolte, c'est ça. Je vois que tu as du lynx. De ce côté-là. Un lynx du Canada, c'est le bout de la queue noire comme ça. OK. Alors qu'un lynx roux, il y aurait la queue rayée noire. Il y aurait des taches. Comme un tigre, là. Un lynx roux rayé noir. Oui, un lynx roux, ça va être rayé noir, puis ça va être plus orangé, j'ai envie de dire. OK. Puis plus petit, le lynx roux. OK. Il n'y en a plus dans la région, mais il y en a eu quand même. Puis au Nouveau-Brunswick, il s'en récolte quelques-uns, mais c'est un lynx qui est plus au sud, là. OK. Plus aux États-Unis, mais plus petit. Ça, c'est un lynx du Canada. Des martres. Et que c'est beau. Ah, ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment de belle peau. Décroché. C'est vraiment, si tu veux peser ça, là, c'est hyper léger. Là. C'est une des fourrures les plus légères. Puis, le critère d'identification, les gens qui voient ça, là, c'est la petite tache rousse ici. OK, oui. En dessous du cou. Ah oui? Ça, c'est ta tache rousse-là, là, parce qu'il y a des marques qui vont se présenter sur différentes... L'année passée, on en a pris une marron, marron foncé, mais la tache rousse était toujours là, par contre. OK. Fait qu'on pourra... Donc, tu dis que tu la différencies avec la tache rousse avec quelle sorte? C'est que les gens qui... Mettons, il y a des gens qui peuvent mêler ça avec un petit pécan, qui sont pas habitués, ou un vison, ou... OK, la tache rousse. Ouais, la petite tache rousse, là, la face blanche, triangulaire, oui, vraiment, là. Ici, on a des renards qui ont été... On peut voir qu'il y a aussi des variations de couleurs dans le... Oui, il y a un peu de gris dans ce look-là, sur le côté gauche. Oui, là, en bas des fesses. En bas des fesses, oui. Wow! Et que c'est beau. Après ça, tu as du coyote. Ça, ici, c'est nos fameux coyotes. Les autres aussi, là, il y a vraiment des variantes de oui, couleurs. regarde le dos noir, Ben oui. Hein, comment il est noir. Lui est plus pâle. Lui, plus pâle. Les plus appréciés, c'est les plus pâles dans les teintes de gris. Là. OK. OK, je savais pas. Qui ressemblent à des loups, là, plus vendeurs. Puis, Philippe, si tu veux m'emporter le coyote qui est sur là-bas, qui est... lui, là, c'est parce que les gens, des fois, ils vont... Ouais, tu peux l'amener, la l'autre, mais le coyote...
Lui, le coyote, il est vraiment... il est tanné, là, mais regardez, lui, c'est vraiment un roux, là. Là, les gens, il faut penser... C'est pas un gros renard, là. C'est un coyote, mais lui, il est roux. Fait que il y en a des roux, il y en a des pâles, il y en a des foncés. C'est beau, ce qui fait la beauté, c'est qu'il n'y en a pas un de pareil, là. C'est ça qui est intéressant. Les coyotes, si je continue ici... Juste pour le fun, est-ce que quelqu'un va acheter une peau de coyote roux avec un renard? Bien, c'est sûr que la tête n'est pas pareille, mais quand il engorge la peau, là, c'est plus fancy, le renard, mais de loin, vite fait, ça paraît quasiment pas. Tout dépend de l'utilité que tu vas en faire. Par exemple, pour des cols de fourrure sur les manteaux, c'est du coyote qui est privilégié parce que c'est un poil qui ne gèle pas. Puis la structure, le cuir est plus épais, fait que c'est plus résistant aussi. OK. Tandis que ça, ce serait un peu plus fancy un peu. Ouais. Okay. C'est vendu, là, par exemple. Là, ils en font, on voit le renard argenté, là, ils en font pareil, mais lui, il est pas, ça, c'est populaire de faire du pompon parce que c'est moelleux comme texture. Lui, c'est plus chien, tu sais, c'est plus... C'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus dru, mais une fois tanné, c'est sûr que ça ramène la fourrure. Raton laveur, ici, on a quelques-uns, là, comme vous pouvez voir. Raton laveur, lui, on parle d'une fenêtre d'inspection. Les inspecteurs vont fouiller ici, au niveau du dos, pour voir. Puis plus, je sais pas si vous faire remarquer, là, ici, rapidement, là, ça, ici, c'est un cuir noir foncé. Je sais pas si vous voyez à l'écran, là, mais ça, c'est un trop tôt en saison, j'ai envie de dire, OK? Regarde la qualité de ce cuir-là. OK, oui, pas pareil. Tu vois la différence, hein? C'est ça. Bien, ça, c'est un raton qui a été pris en saison plus froide. Ça peut être au début décembre, tandis que l'autre, c'est peut-être le 25 octobre. OK. Le cuir, toutes les bêtes se font un cuir d'hiver et une fourrure d'hiver. C'est pour ça aussi qu'on commence à frapper lorsque le froid est arrivé. OK. Et le raton laveur, lui, son cuir, il devient mature, là, je dirais pas avant la mi-novembre. Sinon, on a un cuir noir, puis le poil passe à travers, puis c'est moins de qualité aussi, il est moins payant. Là. OK. On en a déjà pris jusqu'à une dizaine, mais Vison, c'est vendu côté cuir comme ça. Fenêtre d'inspection encore, puis pour voir le dos. Là, c'est sûr qu'on peut pas... Ça, faut que tu l'ouvres, faut que tu l'entailles, là. Tu fais par exprès pour l'entailler? Oui, on fait exprès. C'est ce qu'on appelle ça une fenêtre d'inspection. Aux autres, ça permet à l'inspecteur de regarder la qualité de la fourrure du duvet. Puis ils vont l'acheter comme ça, s'il est présenté comme ça. Vison... Plus dur à poigner, non? Pas nécessairement? Non, pas plus dur à poigner, c'est qu'il n'y en a pas tant non plus. On n'est pas une région, contrairement à, je te dirais, l'Abitibi, Éric, où c'est un grand marécage. En Abitibi, il y a du vison. Il y a des gars qui vont faire 50 visons par année. Ici, un gars qui en a fait 20, il a travaillé fort. Je veux dire, parce qu'il n'y en a pas tant. Il y en a, mais c'est pas... Mais il y a peu de trappeurs qui vont dire « Moi, je trappe le vison. Comme nous autres, on l'a déjà fait, là. On a plus des trappeurs de canidés dans la région que d'autres choses. Ça, ici, c'est les hermines, comme tu peux voir. Là. On voit beaucoup de belettes à longue queue, là, parce que c'est une sélection de grosses. Là. Donc, eux autres, encore là, fenêtre d'inspection, on va regarder, puis qualité. On fait de la garniture avec ça. On en reparlera. Le produit, il est pas tout à fait fini. Non, il n'est pas tanné. Là. Il n'est pas tanné. Là, il est dégraissé, il est séché. Il est moulé. Il est moulé sur des moules de bois, comme tu vas voir tantôt. Puis, il est prêt à vendre à l'encan. Mais eux autres, ils vont le tanner, puis ils vont l'amener vers le manteau de fourrure, vers la garniture, vers le pompon. Tu sais, je te parlais tantôt des fourrures tannées qu'on a là. Tu sais, comme ici, j'ai une loutre. Parce qu'on a juste pogné une loutre, puis elle est déjà tannée. Elle est vraiment belle. Elle est prête là. pour le manteau de fourrure ou les mitaines ou pour le chapeau, là. OK, ça, c'est vraiment un produit fini que vous avez fini vous autres-mêmes. Ça, c'est Réal qui l'a tanné. On va parler de 2 semaines de processus. Puis ça, le tannage, bien, lors d'une prochaine émission, on en reparlera. Oui, j'aimerais bien ça. Ouais, on fera du tannage ensemble. Et encore là, il y a des tanneries... Encore quoi? C'est une loutre. Une loutre, puis son vrai nom, c'est loutre de rivière. OK. Puis ton Pékin, il bon, là, on arrive. Pékin, OK, je l'avais passé, excuse. Oui, on arrive au Pékin. Je vais le débrancher. Ça, c'est une espèce qu'on voit très rarement en forêt. Drôle à dire, il y en a beaucoup, mais on les voit très, très rarement. Les grands griffes, ça monte dans l'eau de ça? Oh, oui, ça, c'est des grimpeurs. Tout, on enlève les griffes. OK, vous enlevez les griffes. Oui, on enlève les griffes, oui. Parce que c'est dans la même famille qu'un carcajou. C'est ça, dans la famille des mustélidés, qu'on appelle. Puis c'est ça. Pékin, il y a mâle, femelle, puis on verra, il y a différents prix. Je vous dirai où c'est vendu, puis pourquoi. Écoute, un Pékin, là, cette année, il se vend, je vais dire 50$ pour être gentil, là, mais ça s'est déjà vendu dans les années 80. Là, j'ai vu des factures là, entre 400$ et 500$ du Pékin. Misère de faire. Okay?
Et pourquoi c'est plus recherché que le vison ou d'autres choses? C'est la qualité de la fourrure qui est plus légère, plus solide, imperméable. Et surtout de la femelle, là, on parlera, est vendue en Italie. Là. On parle de manteaux là, de 20 000, puis 25 000, puis 30 000. Là. C'est pas des manteaux à... Es-tu en train de dire qu'on n'est pas dans la bonne branche, là? C'est ça. Mais là, c'est plus ça. C'est plus ça. Ça a déjà été ça, mais là, c'est plus ça. C'est ça. Là, c'est plus ça. Mais pécan, c'est ça. Mais on en reparlera du pécan, mais écoute, c'est un animal super intéressant à jaser. Juste avant, Luc, le fait que ça dégèle puis tout ça, là, vu que c'est pas finalisé, il n'y a pas de danger de rien. Non, c'est dégraissé. C'est dégraissé. C'est dégraissé, c'est séché. Nous autres, on les garde en haut, là, à une température froide, là. De congélateur, sauf que de sortir ça, il n'y a pas de problème. OK. Puis là, ici, on parle du castor. Du super castor. Rapidement, qui est, lui, la préparation, on appelle ça une peau. Ça, c'est des peaux en sac. Mais ça, c'est une peau en tambour. Qu'est-ce que ça veut dire, une peau en sac? Une peau en sac, regarde, c'est un sac. Là, si je me mets la main là-dedans, c'est un sac. Là. OK, parce qu'il a été rentré dans une palette. C'est que la bedaine n'a pas été coupée. OK, je comprends ce que ça veut dire. OK. Lui, quand je vais le dépioter, je coupe la bédaine, puis je l'ouvre. OK. Comme l'ours, on va appeler ça une peau en tambour. Ça, on appelle ça une peau en sac. C'est des préparations de peau en sac. OK. Fait que lui, là, la table est là. Tu vois les couleurs qu'il y a là. Je sais pas si on peut voir à la caméra. On montre ça, tu peux voir les couleurs. Fait que lui, on va choisir une couleur selon sa grosseur, puis on va le clouer. Tu peux voir tous les petits clous qui sont là. Il est cloué, lui, séché, cloué. Là. Fait que ça, c'est des petits castors là, qu'on va tanner. Parce que les petits, on les tanne. Puis lui, il est prêt à tanner, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? OK, on va... ça un petit peu. Lui, là, mettons qu'on... Mettons qu'il arrive dans le rouge, lui. Ouais, ben on va tout le clouer sur le rouge pour faire je comprends. Un tambour, on le cloue. Faut qu'il soit égal partout, là. Ça a une forme ovoïde en portant. C'est drôle parce que tu vois un castor, puis tu l'ouvres, là, puis ça donne ça. OK, c'est spécial. On récupère 100% de la fourrure, mais ça fait comme un œuf. C'est ça. C'est fait comme ça. Ah ben c'est super, ça. Ça encore. On apprend plein de choses. On ne retiendrait pas tout ça, mais on apprend plein de choses. Ça, c'est notre récolte ça résume un peu la récolte de cette année. Des castors, on en a vendu déjà. On a vendu loutre, on a vendu hermine aussi. On a vendu, qu'est-ce qu'on a? Ah, remusqué. Là, j'ai pas de remusqué ici. On avait une trentaine de remusqués. Là. OK. Et du remusqué, ça, on va pouvoir en reparler aussi. C'est quand même intéressant. Donc, ça fait le tour de notre saison puis notre on n'a pas parlé de prix, de ci et de ça, mais on en reparlera quand on parle de faux, dans le tannage de faux. Ouais. Quand on va parler de tannage, on va parler de prix, là. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, puis comment est-ce que l'acheteur vérifie les choses, puis qu'est-ce qui vaut la peine pour vous autres ou pas. C'est ça. Ah, c'est sûr que si on compte notre temps, il n'y a pas grand-chose qui vaut la peine tant que ça. C'est un fait. Mais on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça, puis on prend l'air, là, mais... Good. Sinon, c'est bien pour le plaisir. Bien, pas pour le plaisir, parce que moi, j'ai des chapeaux de fourrure, on vend de la fourrure tannée. On s'intéresse à ça. Là. Un manteau de ta femme, tu as tanné le... C'est ça, le collet, c'est ça. Puis beau en bébite. des pompons, on fabrique des choses avec de la fourrure qui sont bien intéressantes. Un peu comme je disais, c'est renouvelable parce que on en laisse à chaque année, puis on en récupère à chaque année. On fait de la gestion, c'est ça. Hey, fait que je vous laisse vous décoller. Donc, je vais en garde de ça. On va partir au dépiotage. C'est bon, on est parti. J'espère que vous avez apprécié l'émission. La semaine prochaine, on poursuit l'émission avec Luc et Réal et nous allons apprendre comment dépioter un animal.